أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, a fait de nous des membres de la communauté qu'il qualifie de meilleurs. Chers frères, chères sœurs, comme nous le savons depuis quelques mois, nous avons entamé des enseignements. Et nous avons commencé les enseignements sur le chapitre de la prière et de la purification d'abord. Et nous avons essayé de donner l'essentiel sur la purification. Et ensuite, nous avons entamé le chapitre de la prière. Et nous avons essayé de donner l'essentiel sur le chapitre de la prière. Et Inch'Allah, comme nous le savons tous, le mois de Ramadan approche à grands pas. Donc il est important pour nous de bien vouloir anticiper sur les règles du mois de Ramadan. Parce que cela est important. On ne va pas toujours attendre le mois de Ramadan avant de donner des enseignements sur le mois de Ramadan. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous demandons la clémence de Dieu. Nous demandons l'aide de Dieu, le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous permette de donner l'essentiel sur le jeûne du mois de Ramadan. Chers frères, chères sœurs, cela est important lorsque nous allons anticiper et que le mois de Ramadan sera là, qu'Allah nous donne le mois de Ramadan en santé et en longévité. Et Inch'Allah, lorsqu'il y aurait des questions, Inch'Allah, nous allons au fur du temps, nous allons essayer de répondre à ces questions. Mais déjà, en ce qui concerne les règles du jeûne du mois de Ramadan, il est important qu'on les sache avant même d'atteindre le mois de Ramadan. Et voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'historique du mois de Ramadan et aussi de la définition du jeûne en islam. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que le mois de Ramadan, tout comme les différents piliers de l'islam, l'islam est venu de façon progressive. Comme nous l'avons dit, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque Allah a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait déjà des prières qui existaient avant lui, mais la prière qui a été obligatoire aux musulmans, cela fut donné à la 10e année de l'islam. Et les musulmans sont restés ainsi. Ce n'est pas comme il n'y avait pas de jeûne, mais le jeûne qui a été destiné aux musulmans, les savants nous font savoir que ce jeûne-là a été obligatoire et la 2e année de l'Hégire. Ça voudrait dire quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque Allah l'a envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait 13 ans à la Mecque. Ce n'est que la 13e année qu'il a essayé de partir en Médine. Donc lorsqu'il est arrivé en Médine, les savants nous font savoir que c'est 2 ans après, le jeûne a été obligatoire aux musulmans. Le jeûne du mois de Ramadan, dans la forme actuelle que nous avons en tant qu'un pilier de l'islam, cela fut obligatoire à la 15e année de l'islam qui correspond à la 2e année de l'Hégire, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères, chères sœurs, à partir de cette période de la 2e année de l'Hégire, qui correspond à la 15e année de l'islam, tout musulman qui respectait les conditions qui obligent le jeûne, Inch'Allah, nous allons en parler, était obligé désormais de jeûner. Et de en respectant toutes les règles que nous allons dire et ce qui faisait de toi
celui qui respecte l'un des 5 piliers de l'islam. Chers frères, chères sœurs, le jeûne, qu'est-ce que cela voudrait dire? Jeûner, qu'est-ce que cela voudrait dire? Les savants nous disent que as-sawm ou as-siyam, lorsque nous prenons la définition littéraire de ce mot, le sawm veut simplement dire s'abstenir de. Ça peut être s'abstenir de parler, s'abstenir de manger, s'abstenir de boire, s'abstenir de regarder. Ce qui est sur le mot sawm, nous devons savoir que cela voudrait dire simplement s'abstenir de quelque chose. Et voilà pourquoi lorsque nous prenons le Saint-Coran qui nous aide à mieux comprendre le sens littéraire du jeûne, lorsque la mère de Isa alayhi salam, Maryam, que Dieu l'agrée, alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait don de son fils sans l'intervention ou bien sans de rapport avec un homme, elle était inquiète lorsqu'elle a eu le bébé. Elle dit, mais Allah, lorsque j'irai, qu'est-ce que je pourrais dire à mon peuple lorsqu'ils vont me demander d'où vient cet enfant? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ce jour, il dit, lorsque les gens te poseront la question, à savoir d'où vient cet enfant, dis-leur simplement, inni nazartu lirrahmani sawman. J'ai décidé, j'ai pris l'engagement de faire un jeûne pour le tout miséricordieux. Walan ukallima, et je ne vais pas parler à aucune personne aujourd'hui. Donc ici, les savants nous disent que ici, elle a utilisé le mot sawman, un jeûne. Mais pourtant ici, le jeûne dont elle parlait, c'était le fait de ne pas parler. Ça veut dire de ne pas répondre aux questions qui seront posées, mais simplement d'indexer l'enfant, le bébé qui était Isa alayhi salam, et c'est Isa lui-même qui allait donner la réponse, qui allait répondre à la place de sa maman. Donc ici, le mot sawm veut dire simplement s'abstenir de parler. Donc c'est pour nous dire que le mot sawm sur le plan littéraire, ça veut dire s'abstenir de quelque chose. Mais lorsque nous venons dans le sens religieux du thème, dans le sens islamique du thème, le jeûne veut dire simplement quoi? Le jeûne signifie s'abstenir de manger, ça veut dire s'abstenir de se nourrir, ça veut dire de manger, de boire et de l'acte sexuel et de tout ce qui pourrait annuler le jeûne depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc le sens religieux du jeûne, je reprends, c'est le fait de s'abstenir, de manger, de boire, de l'acte sexuel et de tout ce qui pourrait annuler le jeûne de l'aube, ça veut dire l'heure qui va être destinée au mois de Ramadan pour dire que c'est la fin de Sahur, de ce temps jusqu'au coucher du soleil, ça veut dire à l'heure de la prière de Maghrib. Donc lorsque vous respectez cela, de façon générale, juridiquement, on dirait que vous avez jeûné. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais à côté de cette définition juridique, il y a l'un de nos savants que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qui est connu du nom de Imam Ghazali, sinon qui est Abu Hamid. Ce dernier, lorsque on lui a posé la question à savoir qu'est-ce qu'il pourrait donner comme définition du jeûne, il a dit que le jeûne, lorsqu'il veut définir, il va définir le jeûne par rapport, il va catégoriser les jeûneurs en 3 parties. D'abord, il dit le jeûne des communs. Le jeûne des communs, c'est ce que nous venons de dire. C'est le fait de s'abstenir de boire, de manger,
de l'acte sexuel et de tout ce qui peut annuler le jeûne durant toute la période du jeûne. Il dit, mais au-delà de ça, nous avons le jeûne des pieux. Le jeûne des pieux, c'est le jeûne. Ça, ce sont des jeûneurs. En plus de ce que nous venons de dire, ils s'abstiennent de tout ce qui est interdit, tout ce qui est blâmable. Ça veut dire lorsqu'ils jeûnent, ils ne vont pas parler mal de quelqu'un. Lorsqu'ils jeûnent, ils ne vont pas envier négativement leur prochain. Lorsqu'ils jeûnent, ils ne vont pas souhaiter du mal à leur prochain. Lorsqu'ils jeûnent, ils ne vont pas poser des actions qui ne vont pas en conformité avec la religion musulmane. Il dit ça, c'est le jeûne des pieux. Parce que là, eux, ils ont compris le sens du jeûne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parlait du jeûne, à la fin du jeûne, qu'est-ce que Dieu a dit? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La'allakum tattaqun » afin que vous ayez la piété, vous ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, la troisième catégorie du jeûne ou des jeûneurs, ça c'est le jeûne des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. El-awliya, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-salihin, c'est-à-dire les pieux. Ça, c'est des personnes qui ont atteint un niveau de spiritualité très élevé. Les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, eux, lorsqu'ils jeûnent, ce n'est pas seulement les organes qu'ils abstiennent les organes de tout ce qui est interdit. Parce que la deuxième catégorie, eux, c'est tout ce qui est interdiction. Ça veut dire le regard, la bouche, l'oreille, etc. Mais troisième catégorie des jeûneurs, ça c'est ceux-là même dont le jeûne, lorsqu'ils jeûnent, le jeûne leur permet de pouvoir jeûner leur esprit. Ça voudrait dire quoi? Quand ils jeûnent, ils ne pensent même pas à ce qui est interdit. C'est-à-dire même sa pensée, même son esprit, il fait jeûner son esprit. Il fait tout sur lui-même pour ne même pas qu'il pense à ce qui est interdit en islam. Donc, chers frères, chères sœurs, nous devons faire beaucoup attention. Lorsque nous jeûnons, nous devons nous dire que le jeûne, notre jeûne ne doit pas se limiter à seulement le fait de ne pas manger et de ne pas boire et de ne pas poser l'acte sexuel. Mais nos jeûnes doivent aller au-delà de ça. Nous devons, même si nous n'arrivons pas à atteindre le 3e degré, qui est le jeûne des élus, mais nous devons faire des efforts pour atteindre le 2e degré, qui est le jeûne des pieux, car le jeûne a été prescrit pour que nous ayons la piété. Qu'Allah nous donne la piété et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.